Hello! Je suis allé voir le dernier gros blockbuster de l'été 2016, Suicide Squad, en français L'Escadron Suicide, écrit et réalisé par David Ayer qui avait réalisé Fury en 2014. Ça met en vedette, entre autres, parce qu'ils sont toute une gang, Will Smith qu'on a pu voir l'an dernier dans Concussion, Margot Robbie qu'on a pu voir 2 fois déjà cette année dans Whiskey Tango Foxtrot et dans The Legend of Tarzan, et Jared Leto qu'on a pu voir au cinéma en 2014 dans l'excellent Dallas Buyers Club qui lui avait mérité un Oscar, et Tranche de vie. En 2013, j'ai travaillé pour ces 2 spectacles de son band 30 Seconds to Mars au Metropolis et il m'a donné un high five! Les pires méchants de l'univers des DC Comics sont réunis ici dans un même film et la planète fait face à une menace énigmatique et invincible et l'agent secret Amanda Waller va réunir une bande de salauds, de crapules de la pire espèce. Elle va les mettre ensemble, elle va les armer jusqu'aux dents et les envoyer en mission suicide jusqu'à ce qu'ils réalisent qu'ils seront sacrifiés. Est-ce qu'ils vont accepter leur sort ou vont-ils se rebeller? I can't wait to show you my toys. Capital murder, capital letters. Yeah, she catching my vibe, but she can't fathom my cheddar. Need a couple gang members for these new endeavors. From this point on, anything we do together. Depuis l'annonce du film, il y a un buzz énorme autour de Suicide Squad. Les attentes sont énormes et là, depuis quelques jours, les mauvaises critiques rentrent à la pelletée. Et finalement, le film est moyen. Le meilleur personnage du film, c'est Harley Quinn, jouée par Margot Robbie. Elle est excellente. J'aurais préféré un film seulement sur elle. J'ai beaucoup aimé aussi le Joker de Jared Leto qui passe en coup de vent. On n'a jamais vraiment le temps d'apprécier son jeu. C'est difficile de battre Heath Ledger, mais s'en tire quand même bien, même si on le voit seulement à peu près 15 minutes dans le film. Et selon moi, on voit un peu trop Will Smith. Un des gros problèmes du film, c'est le très mauvais développement des personnages. Il y en a beaucoup trop, on se fout d'à peu près la moitié d'entre eux. Katana, Killer Croc, Boomerang, Slipknot. Et comme dans Batman vs Superman, je n'ai pas aimé la réalisation et l'ordre, la séquence des scènes, le back and forth au début, ça ne va pas du tout et ça prend presque 30 minutes avant d'avoir le squad complet ensemble. Ce film avait tellement de potentiel, les bandes annonces étaient bonnes, mais c'est sombre, c'est plate, et les scènes d'action d'un film de super-héros devraient être cool, devraient nous impressionner, et ici, pas du tout impressionné, ça nous laisse vraiment sur notre appétit. Et quoi dire de nos 2 méchants? Oui, c'est un film plein de méchants, mais les méchants qui se battent contre les méchants. Me suivez-vous? Le gros géant, qui fait pas grand-chose, et Enchantress, qui reste dans le même spot à peu près la moitié du film avec une tornade de vidange autour d'elle. C'est ça du divertissement? Il y a quelques excellentes chansons sur la bande sonore, incluant Evans de 21 Pilots et Sucker for Pain d'Imagine Dragons et plusieurs collaborateurs. Et restez jusqu'au milieu du générique à la fin, il y a une scène supplémentaire. Heureusement, on est loin du désastre qui était Batman vs Superman, mais on est aussi loin de la qualité des films Deadpool et Captain America Civil War. DC a des croûtes à manger avant d'accoter Marvel. Le prochain film de super-héros, on a une petite pause, c'est en novembre prochain avec Doctor Strange et on se croise les doigts pour que DC nous offre quelque chose de mieux l'an prochain avec Wonder Woman et Justice League. Suicide Squad, une déception pour ma part, ça dure 2 heures et je lui donne 2 étoiles et demie sur 5 et je vous souhaite bon cinéma. Seriously, what the hell's wrong with you people? We're bad guys. It's what we do. Je suis allé voir le nouveau film d'action Jason Bourne, 5e film de la série, qui a débuté en 2002 avec The Bourne Identity, et le dernier remonte à 2012 avec The Bourne Legacy qui mettait en vedette Jeremy Renner au lieu de Matt Damon, et c'était un peu moyen.